Le 31 août 1997, la princesse Diana perdait la vie dans un accident de voiture à Paris. Mais depuis toutes ces années, le mystère autour de sa mort reste entier. Récemment, des documents de la CIA et du FBI ont montré que la vérité sur son décès avait été masquée au public. Dans la Mercedes pénétrant sous le tunnel du pont de l'Alma, Diana se trouvait avec son compagnon, Dodi Al-Fayed, le chauffeur Henry Paul et Trevor Ray Jones, un garde du corps. Mais il se pourrait bien que certaines choses nous aient été cachées. Diana enceinte au moment de l'accident. Selon le Times 24, plusieurs témoignages et indices laissent à penser que Diana était enceinte au moment du drame. Elle semblait d'ailleurs afficher un ventre plus rond que la normale quelques mois avant l'accident. À 4 heures du matin, elle était annoncée morte par les médecins de la Pitié-Salpêtrière, mais jamais la mention d'un enfant n'avait été faite jusqu'alors. Une fois que sa grossesse a été connue du personnel hospitalier, l'ordre est venu détruire les preuves. Son corps a alors été embaumé, ce qui a contaminé son sang, ses organes et l'ensemble de ses tissus. Puis, les prélèvements pris aux fins d'analyse ont été remplacés par ceux d'une autre patiente de l'établissement. Raconte un membre des services secrets américains. Mais le FBI et la CIA vont encore plus loin dans leurs accusations. À la National Archives and Records Administration, les archives nationales du gouvernement américain, qui sont situées au Maryland, se trouve le dossier confidentiel sur Lady Diana Windsor, née Spencer, ex-épouse du prince Charles, héritier du trône d'Angleterre, et mère de William, futur roi, et de Harry. Ce document, qui compte 1064 pages de renseignements compilés par le FBI et la CIA, porte une accusation très grave à l'encontre des autorités britanniques et françaises. Les accusations du FBI et de la CIA. Selon le rapport, Diana était enceinte de son amant. Il ajoute qu'elle aurait été assassinée et que les autorités britanniques et françaises qui auraient absolument tout fait pour réduire les témoins au silence. On peut d'ailleurs lire dans le magazine Globe, la CIA a obtenu une copie de ce rapport et de bien d'autres documents. Du coup, les services secrets américains ont été mis au courant du débat intense sur l'assassinat de Diana qui a agité la haute société britannique. Ils savaient quel membre de la famille royale préférait voir Diana morte plutôt qu'elle donne naissance à un enfant qui aurait été musulman. Il y a énormément de preuves qui indiquent que Charles est impliqué, ajoute l'informateur. Il a, en effet, participé à la destruction de documents et a orchestré tous ces mensonges. Le complot pour faire disparaître Diana a débuté bien avant l'accident. Mais celui pour présenter une autre version des faits a été planifié et pensé à Paris. Des informations détruites. Le rapport indique que des informations sur les blessures de Diana ainsi que l'heure de l'annonce de sa mort ont été modifiées. La mort a été annoncée à 4 heures, or, elle serait décédée plusieurs heures avant, dans l'ambulance. Il y a un trou béant dans la chronologie des événements, de l'accident à son arrivée à l'hôpital. De plus, elle est restée sur le lieu de l'accident pendant 45 minutes avant d'être transportée en ambulance. Il y a quelque chose de très étrange dans tout cela. Il ne fait aucun doute que quelqu'un voulait qu'elle meure. Raconte un membre des services secrets américains. Enfin, selon un médecin intervenu sur les lieux, les blessures de Diana étaient certes préoccupantes mais ses jours n'étaient pas en danger. Il était donc certain qu'elle s'en sortirait. Preuve encore que quelque chose n'a pas été fait comme on a voulu nous le faire croire. Le policier qui a vu mourir Diana raconte ses derniers instants. Le 21 août 2014. Daniel Bourdon était policier de garde à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 31 août 1997, la nuit où Diana est décédée. Libéré de son devoir de réserve, l'ex-flic raconte ce qu'il a vécu ce soir-là dans un livre, Cette nuit-là, édition Michel Lafon. Il est plus de minuit ce dimanche. Daniel Bourdon, 37 ans, est dans son bureau, au commissariat du 6e arrondissement. Sa nuit ne fait que commencer, son service se termine à 5 heures. Quand soudain, cette annonce radio, ici Z1, grave accident de la route dans le tunnel de l'Alma. Aucun nom n'est cité. Daniel Bourdon jure sous l'effet de la surprise,
coupé, ça doit être un sacré carton. Il sait que ce tunnel est propice aux accidents. Il n'imagine pas la tragédie qui vient de se dérouler il y a à peine 5 minutes. 4 passagers à bord d'une Mercedes noire, le chauffeur Henry Paul, le milliardaire égyptien Dodi Al-Fayed, le garde du corps Trevor Rhys Jones et Lady Di, les corps pulvérisés sous le 13e pilier du pont. Un choc inouï, un accident aussi banal que monstrueux. Il ne sait pas encore que Dodi Al-Fayed a rendu l'âme, le corps désarticulé, avec détails scabreux que lui révéleront plus tard des témoins de l'accident, le pantalon totalement baissé par la violence de l'impact. Il ne sait pas encore qu'on retrouvera, éparpillés dans l'habitacle, cette série d'objets appartenant à Diana, dressant un inventaire macabre des derniers moments de la princesse, des bijoux, dont une boucle d'oreille en métal doré. La seconde boucle d'oreille sera retrouvée plusieurs jours plus tard incrustée dans le plastique du tableau de bord. Mais aussi les chaussures qu'elle portait, une paire d'escarpins, à bout pointu, de couleur noire, de marque Versace, taille 40, ou encore sa ceinture, de marque Ralph Lauren. Il ne le sait pas encore, car pour l'instant, on l'appelle en urgence à la Pitié-Salpêtrière, où la princesse a été transportée pour une opération de la dernière chance. Ahuri, Danielle Bourdon voit passer son brancard. Elle avait l'air de dormir. Elle n'avait qu'une légère blessure au front. C'était l'une des plus belles femmes que j'aille jamais vues. À ce moment précis, je me dis qu'elle va être sauvée, qu'elle ne peut pas mourir. Daniel aperçoit également, non loin de lui, et dans le silence du bloc opératoire de l'hôpital, le ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, le visage fermé par l'angoisse. Cette nuit sera pour tous une nuit d'attente, dans le silence d'une veillée aux morts. Entre 2 gobelets de café, un de ses collègues lâche: de toute façon, c'est un attentat, auquel personne ne veut croire. Un peu avant 4 heures, 2 médecins quittent le bloc opératoire, la tête basse. La princesse est morte, lui annonce Théon. C'est fini. Protocole oblige, Daniel veillera la princesse dans une chambre aménagée en chambre mortuaire. Diana repose là, paisible. Des infirmières lui passent une robe de couleur sombre qu'on a fait chercher au Reeds, parmi ses effets personnels. Élégante jusqu'au bout. Il est presque 6 heures. Le jour se lève. C'est la fin de l'été. Daniel prend sa voiture et rentre chez lui. Sonner. Merci à tous et toutes d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu, sinon dans le cas contraire vous pouvez en mettre un vers le bas. À bientôt les amis, prenez soin de vous et ceux que vous aimez.
aux accidents. Il n'imagine pas la tragédie qui vient de se dérouler il y a à peine 5 minutes. 4 passagers à bord d'une Mercedes noire, le chauffeur Henry Paul, le milliardaire égyptien Dodi Al-Fayed, le garde du corps Trevor Rhys Jones et Lady Di, les corps pulvérisés sous le 13e pilier du pont. Un choc inouï, un accident aussi banal que monstrueux. Il ne sait pas encore que Dodi Al-Fayed a rendu l'âme, le corps désarticulé, avec détails scabreux que lui révéleront plus tard des témoins de l'accident, le pantalon totalement baissé par la violence de l'impact. Il ne sait pas encore qu'on retrouvera, éparpillés dans l'habitacle, cette série d'objets appartenant à Diana, dressant un inventaire macabre des derniers moments de la princesse, des bijoux, dont une boucle d'oreille en métal doré. La seconde boucle d'oreille sera retrouvée plusieurs jours plus tard incrustée dans le plastique du tableau de bord. Mais aussi les chaussures qu'elle portait, une paire d'escarpins, à bout pointu, de couleur noire, de marque Versace, taille 40, ou encore sa ceinture, de marque Ralph Lauren. Il ne le sait pas encore, car pour l'instant, on l'appelle en urgence à la Pitié-Salpêtrière, où la princesse a été transportée pour une opération de la dernière chance. Ahuri, Daniel Bourdon voit passer son brancard. Elle avait l'air de dormir. Elle n'avait qu'une légère blessure au front. C'était l'une des plus belles femmes que j'aille jamais vues. À ce moment précis, je me dis qu'elle va être sauvée, qu'elle ne peut pas mourir. Daniel aperçoit également, non loin de lui, et dans le silence du bloc opératoire de l'hôpital, le ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, le visage fermé par l'angoisse. Cette nuit sera pour tous une nuit d'attente, dans le silence d'une veillée aux morts. Entre 2 gobelets de café, un de ses collègues lâche: de toute façon, c'est un attentat, auquel personne ne veut croire. Un peu avant 4 heures, 2 médecins quittent le bloc opératoire, la tête basse. La princesse est morte, lui annonce Théon. C'est fini. Protocole oblige, Daniel veillera la princesse dans une chambre aménagée en chambre mortuaire. Diana repose là, paisible. Des infirmières lui passent une robe de couleur sombre qu'on a fait chercher au Reeds, parmi ses effets personnels. Élégante jusqu'au bout. Il est presque 6 heures. Le jour se lève. C'est la fin de l'été. Daniel prend sa voiture et rentre chez lui. Sonné. Merci à tous et toutes d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu, sinon dans le cas contraire vous pouvez en mettre un vers le bas. À bientôt les amis, prenez soin de vous et ceux que vous aimez.